Alors bonjour à toutes et tous. Je fais ma deuxième vidéo. Donc pour vous présenter mes résultats de trading pour cette journée, nous sommes le 27 mai. Donc effectivement, vous pouvez voir ici. Alors cette fois-ci, puisque j'ai pensé à le faire non pas demain, mais à le faire ce soir, donc tout de suite, puisque je viens de clôturer mes positions. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir dans mon tableau, j'ai fermé donc, alors bon, tiens, c'est une coïncidence. J'ai 60 trades qui sont fermés. Donc j'affiche effectivement ici ma performance en points, comme dans la première vidéo que j'ai faite. Ici vous voyez bien, donc j'ai commencé ma séance de trading à 2h45. Et ici on voit donc mes toutes dernières positions. Je viens de les fermer à 21h01, 21h11. Et vous voyez donc je totalise 1846,07. Ça, c'est la performance en points. Toujours pareil sur le DAX 30, puisque je suis, on va dire, spécialiste de cet instrument-là depuis des années, donc voilà, je trade généralement dessus. Donc vous voyez, j'ai quand même des positions perdantes, hein. Attention, je ne gagne pas tout le temps. Heureusement, fort heureusement, il faut savoir perdre. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est mon graphique, tout simplement. Au moins, vous verrez mon graphique aussi. Ça parle. Donc je fais en général une ligne ici, donc rouge, qui me permet de savoir quand est-ce que je démarre, hein, quand est-ce que j'ai le premier tick qui arrive, et une autre ligne qui m'indique quand est-ce que je suis normalement censé terminer ma journée. Voilà, donc vous pouvez voir que dans cet intervalle-là, effectivement, je prends mes positions. Donc ce matin, j'avais plutôt mal commencé, parce que ça peut arriver. Mon ressenti était que, vu ce qui se passait hier soir à la clôture, je me suis dit que il y avait peut-être anguille sous roche, et finalement je me suis ravisé. Donc effectivement, vous voyez, j'ai perdu un grand nombre de positions, pour ensuite partir donc à l'achat, et j'ai eu raison. Et là, je ne me suis pas dégonflé. Donc je n'ai pas douté de ma stratégie à ce moment-là, puisque pour moi, il était clair qu'on partait à l'achat et que donc cette reprise de cette tendance haussière allait se poursuivre et se confirmer. Tout simplement. Euh, donc je disais, j'ai utilisé le terme se dégonfler parce que ce qui est intéressant dans ce terme, c'est vraiment le biais psychologique auquel on peut être confronté à tout moment dans la journée. D'accord? Donc quand on aborde un marché financier, effectivement, on peut être amené à remettre en doute ses certitudes. Parce que dans l'absolu, quand on fait du trading, il ne faut jamais avoir de certitude. Bien heureux serait celui qui pourrait vous dire que sous 10 jours, dans une heure, dans un mois, à tous les coups, le marché monte. Personne ne peut dire ça. C'est l'incertitude complète. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un biais haussier qui se dessine. En tout cas, c'est mon sentiment vis-à-vis des actualités, vis-à-vis de, on va dire, des actions des banques centrales, de ce qu'elles projettent de faire. Donc, pour ma part, effectivement, mon ressenti me dit, ben, pour l'instant, il ne faut pas envisager de position à la vente. C'est mon sentiment. Alors attention, on est bien d'accord, c'est pas un conseil de trading que je vous donne. C'est, je vous fais part, en fait, je vous partage mon sentiment sur le marché actuel et notamment sur le DAX 30. Je vous parle pas des autres. Donc voilà, donc pour ma part, j'ai continué à être haussier toute la journée jusqu'à il y a quelques instants où j'ai fermé mes positions. Donc ce matin, effectivement, position perdante. Donc rassurez-vous, mon money management est maintenu, pas de problème. Les stops sont respectés, tout va bien, et c'est d'ailleurs le principal. Il ne faut jamais déroger à ces règles-là. Certaines personnes vous diront, moi je mets pas de stop parce que quand je mets un stop, il est touché sans arrêt, etc. Donc ces personnes-là, ne les écoutez pas. Pourquoi? Parce que si elles ne mettent pas de stop, c'est que forcément, leur stratégie n'est pas bonne. Le stop et faire des pertes, il faut savoir prendre ses pertes. Vous ne pouvez pas et ne devez pas vous inscrire dans la recherche
on va dire du ratio 100%. Ça n'existe pas. Un bon trader, c'est fait du 50-50. Un peu plus de 50. Si vous avez une légère tendance à gagner, je parle en termes de position, imaginez que là, donc, dans mon cas, je pense que j'ai une majorité de positions gagnantes. Mais imaginez quelqu'un qui vous dit, mais moi j'ai 52-54% de positions gagnantes. Ok. Alors lui, vous allez lui dire, mais non, mais c'est pas bon. Et justement, vous faites erreur. Pourquoi? Parce que pour y avoir deux personnes qui ont exactement le même taux de positions gagnantes, donc dans mon exemple 52%, seulement il y en a une qui ne suit pas sa position. C'est quelqu'un qui... ou simplement, si, il suit sa position, sauf qu'il se met des gains limites, donc assez petits. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, bon, ben, moi j'entre sur le marché, mais je vais choper 5 ou 10 points, et puis après je renonce, parce que je ne me sens pas capable d'aller chercher beaucoup plus. D'accord? Et puis, vous avez l'autre personne qui, elle, a exactement le même taux de position gagnante, sauf que lui, il a un peu plus d'expérience, il a appris de ses erreurs, et lui, il se dit, bah, moi, de toute façon, je laisse courir mes gains. Mais je vais suivre mes positions. Donc, mon stop, je vais le bouger ou pas au fur et à mesure que je verrai le prix réagir. Si je vois que le prix devient hésitant, à ce moment-là, je rapproche mon stop. Donc vous avez des termes que vous avez certainement déjà entendus comme ce qu'on appelle le break-even. Le break-even, en fait, c'est le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, dans l'absolu, c'est je détermine ma position, elle me coûte tant, parce que je rentre sur le marché, donc forcément, pour certains, s'ils font du forex, à ce moment-là, il leur faut calculer donc le coût de la position, donc on va dire la parité en fait des monnaies, etc. pour transformer donc dans sa monnaie de son compte, hein, d'accord, donc faire la, excusez-moi, je cherche mon mot, la contrepartie en fait, de la monnaie sur la paire du forex qu'il trade et la monnaie de son compte, donc il y a quand même une conversion à faire et ça a un coût. Il y a peut-être éventuellement un coût de transaction, une commission éventuelle. Bon bref, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent intervenir, mais voilà, vous avez deux personnes qui ont le même taux de conversion en termes de position gagnante, une qui a peur parce qu'elle se dit mince, je pense que je suis pas capable d'aller plus loin, je pense que 20 points c'est déjà pas mal. D'accord? Et vous avez l'autre qui dit non, moi de toute façon je laisse filer mes gains et je vais bien gérer mon stop. Donc je vais bien gérer ma position, je vais bien calculer mon risque, etc. etc. D'accord? Et bien c'est cette deuxième personne-là qui va faire la différence. Elle sera rentable sur le long terme, alors que la première personne, elle, rencontrera des difficultés, se découragera et dira mais j'y comprends rien, pourtant j'ai l'impression que je fais bien les choses. Et cette personne-là manque d'expérience. Donc prenez bien le temps d'apprendre, de vous former. Vous pouvez aussi me poser des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà. Donc c'est pour conclure sur ces mots. Il est tard, comme vous le savez, 21h23 maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain. J'imagine que demain soir, je déposerai aussi une vidéo pour vous montrer mes performances. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.